يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode d'inspiration coranique. Une des choses les plus importantes dans la vie du croyant est censée être la prière. Nous savons combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam et combien Dieu nous demande d'accorder de l'importance à cet acte quotidien qui est as-salat, la prière que Allah nous demande de faire pour lui. Mais malheureusement, c'est aussi un des actes qui est le plus souvent négligé, ou fait de manière rapide, ou fait sans concentration, ou fait entre deux autres choses qui sont plus importantes que la prière. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai souhaité partager avec vous une histoire que j'ai trouvée inspirante dans le Coran, qui est une scène qui nous relate un moment de prière. Un moment de prière du prophète Zachariah alayhi salam. Ce prophète était très vieux et sa femme était stérile, mais malgré cela, il souhaitait avoir un enfant. Et il s'est mis à un moment à prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu nous relate cette scène-là. Et il dit فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous décrire dans ces versets ce prophète qui est en train de prier. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Donc la première description qu'il donne du prophète Zachariah, c'est qu'il est debout. Debout en train de prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sent dans cette manière qu'Allah a de le décrire, que Sayyidina Zachariah prend le temps de prier. Qu'il prend le temps d'être debout entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le premier conseil, la première inspiration qu'on peut trouver pour améliorer nos prières. C'est déjà de prendre le temps de prier. Parfois, on a envie de boucler la prière en 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Mais ces gens-là prenaient le temps de prier. Ils pouvaient prier en 10 minutes, 15, 20, 30. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même parfois passait des nuits entières à prier. Prier énormément de choses et réciter énormément de Coran dans ses rak'at. Pourquoi est-ce que nous, on essaye toujours de boucler la prière rapidement, de réciter toujours les mêmes toutes petites sourates, les mêmes petits versets, sans diversifier, sans prendre le temps de profiter de cette prière-là et de lui donner un certain temps, de prendre le temps pour la prière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le Coran nous dit وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Il n'était pas n'importe où, il était dans un temple, qu'on pourrait appeler aujourd'hui une synagogue ou qu'on pourrait appeler aujourd'hui une mosquée. Il priait dans un lieu qui était dédié à la prière. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons de plus en plus de mosquées dans lesquelles on peut aller prier. Et c'est magnifique de se rendre à la mosquée parce que c'est un lieu qui a été conçu, construit spécialement pour que les gens puissent y adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Seule l'adoration de Dieu est prévue dans cet endroit-là. Les gens y vont pour profiter de la lumière de la mosquée, de la lumière de Dieu durant leur prière. Alors c'est magnifique d'aller, de se rendre à la mosquée pour y prier. Et si je ne peux pas, à minima, ce que je peux faire, c'est m'isoler. Il nous arrive très souvent de prier alors que la télé est allumée, alors que la radio tourne, alors qu'il y a des gens à côté de nous qui parlent au téléphone ou qui sont en train de rigoler et de discuter. Et comment est-ce qu'on peut se concentrer dans la prière alors qu'on a tout cet environnement-là qui n'est pas du tout dans l'ambiance de la prière? Donc si je ne peux pas aller à la mosquée, à minima, je peux m'isoler, trouver un endroit calme, où je n'entends pas tous ces bruits et toutes ces choses aux alentours et où je peux me concentrer dans ma prière et réserver ce moment d'intimité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose très belle que ce verset nous dit, c'est que les anges ont appelé Sayyidina Zachariah durant sa prière pour faire quoi? Pour lui annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du fait que Dieu allait lui donner finalement un enfant malgré son âge élevé et malgré le fait que sa femme était stérile. Et ce qui est très beau ici,
c'est cette symbolique du moment que Dieu a choisi pour annoncer la bonne nouvelle à Sayyidina Zakaria. Il aurait pu choisir n'importe quel moment, mais Dieu a choisi le moment de sa prière. Ce qui nous montre aussi que la prière a un troisième rôle très important, c'est que c'est un moment de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment que Dieu a choisi pour parler à Sayyidina Zakaria, pour lui envoyer les anges, lui annoncer cette bonne nouvelle-là, parce qu'il était debout en train de prier à Dieu, dans un endroit où les gens adorent Dieu, qu'il était en concentration, en humilité, alors Dieu a décidé de parler avec lui. Et donc la question que je me pose et que je vous pose, c'est quand est-ce que nous ferons de nos prières un moment où on parle à Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce qu'on comprendra que lorsque je me prosterne, eh bien c'est le moment où je suis le plus proche de Dieu. Alors je dois parler à Dieu, je dois invoquer Dieu. Que lorsque je récite le Coran, c'est Dieu qui est en train de me parler. Alors j'écoute ma récitation comme si Dieu est en train de m'envoyer un message à moi-même durant ma prière. Et ça crée une communication dans chacune de nos prières avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que la prière est censée être. Elle est censée être un moment où je parle à Dieu et où Dieu me parle. Donc j'essaye de faire des efforts chaque jour que Dieu fait. Oui, toutes mes prières ne seront pas magnifiques. Oui, toutes mes prières ne seront pas 100% en concentration. Oui, j'aurai la tête ailleurs parfois. Mais à minima, je peux faire des efforts. Je peux me dire la prière, c'est important. Alors je vais essayer d'y accorder de l'importance. Je vais essayer de m'isoler. Je vais essayer de prendre mon temps lorsque je prie. Et je vais essayer de me concentrer, de communiquer avec Dieu lorsque je prie. Et même si je n'y arrive qu'à 50% ou 80% de ma prière, eh bien, alhamdulillah, ce sera beaucoup mieux que de faire une prière rapide où je suis déconcentré, où je n'ai aucune communication avec Allah subhanahu wa ta'ala et où j'oublie tout ce que je dis et où je pense à autre chose. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce rappel vous a été profitable, alors partagez-le humainement avec les personnes qui vous sont chères et numériquement pour qu'il puisse toucher le plus grand nombre, Inch'Allah.